Le bonheur de la personne ne se construit pas à l'âge adulte, mais il se construit toujours pendant la période de son enfance. Et c'est ce moment-là qui pose vraiment les bases intérieures avec lesquelles on va traverser ensuite toute notre vie. Et aujourd'hui, j'aimerais parler des trois règles essentielles pour élever un enfant heureux. Ce sont des choses que je sais moi-même pratiquer et d'appliquer en tant que maman. Et j'aimerais dire tout de suite, bien évidemment, je ne suis pas une maman parfaite. Je me trompe, je fatigue, je doute comme tout le monde. Mais il y a des principes que j'essaie vraiment de garder comme des repères parce que je vois à quel point ils influencent la sécurité intérieure d'un enfant, la confiance et la façon dont l'enfant se construit à l'intérieur de lui. Je m'appelle Olga et je propose de commencer. Et la première règle, est probablement la règle la plus importante, ça s'appelle l'amour inconditionnel. Un enfant a profondément besoin de sentir qu'il est aimé et pas pour ce qu'il fait, pas pour ses réussites, pas pour son comportement, mais tout simplement pour ce qu'il est. Et bien sûr, on peut être en désaccord avec certains de ses comportements, on peut poser des limites, on peut se fâcher parfois, on est tous humains. Mais l'amour ne doit jamais devenir une récompense. Et à l'occurrence, l'absence de l'amour ne doit jamais devenir une punition. Et quand l'enfant grandit avec cette idée que l'amour dépend de ce qu'il fait, il apprend très vite une chose qui peut devenir très dangereuse par la suite. Et il se dit, OK, pour être aimé, je dois être comme on attend que je sois. Et souvent, ces enfants deviennent des adultes qui ont du mal vraiment à être eux-mêmes, qui cherchent à plaire, qui ont peur de décevoir quelqu'un, qui passent une grande partie de leur vie à prouver leur valeur. Et à l'inverse, l'enfant qui se sent aimé de la manière inconditionnelle grandit avec cette super sensation intérieure très simple mais très puissante. Je suis OK tel comme je suis. Et plus tard dans sa vie adulte, il n'a pas besoin de mendier de l'amour. Il n'a pas besoin de perdre dans les relations toxiques. Il ose vraiment être authentique, comme il est, parce que sa valeur ne dépend pas du regard des autres. Et cette sécurité-là devient une base pour toute la vie par la suite. Et notre deuxième règle, c'est le sentiment de sécurité. Un enfant a toujours besoin de savoir que dans les moments difficiles et compliqués, ses parents sont toujours de son côté. Quand il a un conflit avec l'extérieur, à l'école, avec d'autres enfants, même avec des adultes, il est essentiel qu'il sente qu'il n'est pas seul face à ce monde. Ça ne veut pas dire qu'il a toujours raison, mais ça veut dire juste que dans un premier temps, il sait qu'il peut compter sur nous. Et ensuite, dans l'intimité, calmement, on peut reparler de la situation, expliquer, ajuster, responsabiliser. Mais ce sentiment de sécurité est fondamental pour chaque enfant. Parce que quand un enfant sent que dans les moments difficiles, les adultes prennent systématiquement le parti des autres, il peut intégrer assez tôt une idée dangereuse et se dire que quand ça devient compliqué, je suis seule. Et plus tard, cela donne souvent les adultes qui vont commencer à éviter des conflits, qui ont du mal à se défendre, qui n'osent pas demander de l'aide et qui vont porter tout sur leurs épaules. Et à l'inverse, un enfant qui sait qu'il ne sera pas abandonné émotionnellement dans une situation difficile, développe une confiance profonde envers la vie. Et ça, c'est une qualité qui est indispensable pour la vie heureuse. Ce que cet enfant, ensuite, il ose de se tromper. Il ose de dire ce qu'il ressent. Il sait qu'il peut demander du soutien.
Et cette sécurité intérieure l'accompagne après, ensuite, pour toute sa vie. Et notre troisième règle, bien évidemment, ce sont des limites. Et il faut dire que les enfants, ils testent tout le temps nos limites et c'est tout à fait normal. C'est comme ça qu'ils découvrent le monde. Mais un enfant se sent beaucoup plus en sécurité quand les règles sont stables et claires, quand il sait qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui n'est pas permis. Et quand les limites changent sans cesse, par exemple, aujourd'hui c'est oui, le lendemain c'est non, puis ensuite de nouveau c'est oui, l'enfant commence à se perdre complètement. Il ne sait plus il sait plus où sont les repères. Il sait plus qu'est-ce qui est correct, qu'est-ce qui est pas correct. Et plus tard, ça peut donner des adultes qui ont du mal à poser leurs propres limites, qui se sentent facilement envahis et qui vivent avec cette forme de anxiété intérieure. Et à l'inverse, les limites claires ne sont pas une forme de dureté, mais c'est une forme de protection. Ils donnent à l'enfant une structure et surtout un cadre rassurant. Un enfant qui grandit avec des limites qui sont stables, qui sont claires pour lui, devient souvent un adulte qui sait dire non, qui se respecte et qui, pour la suite, peut construire des relations bien équilibrées. Et quand on met ensemble ces trois éléments, donc l'amour inconditionnel, sentiment de sécurité et les limites claires et stables, on offre à notre enfant une base très solide. Parce qu'il sait qu'il est aimé, il sait qu'il n'est pas seul et il commence à comprendre comment fonctionne le monde autour de lui. Et bien évidemment qu'on ne peut pas protéger nos enfants de toutes les difficultés de la vie, mais on peut leur offrir cette base qui leur permettra de les traverser avec moins de pertes émotionnelles. Et très souvent, l'enfant heureux, ce n'est pas l'enfant sans problème, mais c'est l'enfant avec une solide sécurité intérieure. Et c'est ça qui compte vraiment pour la vie heureuse par la suite. Si vous êtes des parents, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui est important pour vous en tant que parent dans l'éducation de vos enfants. Merci beaucoup et à bientôt.